On est à Rennes sur une opération de rénovation de 106 logements sociaux et on travaille pour Archipel Habitat, qui est le maître d'ouvrage. Ici, on pose des panneaux fibre ciment uniquement sur un petit pignon. Les autres façades ont été isolées avec de l'enduit sur isolant. Là, on est sur un bardage ventilé avec donc une ossature métallique, un isolant en laine de roche et donc les panneaux que l'on vient rifter sur l'ossature métallique. Donc maintenant, tous les panneaux type fibre ciment peuvent être posés selon le DTU 45.4. Aujourd'hui, le DTU comporte 5 matériaux, traite de 5 matériaux. Donc les panneaux HPL, qui faisaient avant l'objet d'avis technique, les panneaux fibre ciment, qui également faisaient l'objet d'avis technique, et donc les 3 nouveaux matériaux, c'est le clin PVC, le bardage tuile et le bardage en ardoise, fibre ciment ou naturel. Alors, le DTU est un document qui permet à tous, aussi bien maître d'ouvrage que maître d'œuvre, d'avoir un seul document et qui permet également de figer certaines choses qui n'étaient pas couvertes par aucun document avant, comme par exemple les tolérances du support et les tolérances du parement fini. Alors, le point pour poser ce type de matériau, le fibre ciment, c'est effectivement avoir toujours des points coulissants sur un panneau, sauf un, qui est un point fixe, qui permet donc de fixer le panneau. Et les autres points permettent la dilatation du produit, qui se dilate avec le chaud et le froid. C'est important puisque lorsque les points coulissants ne sont pas respectés, on peut avoir des fissures sur les panneaux et donc un problème à long terme, effectivement. Et il y a aussi un point qui est important, c'est le fait d'avoir des dimensions entre le bord vertical du panneau et le bord horizontal, de manière à ce que les points ne soient pas trop près des bords pour éviter que le fibre ciment éclate. La réception des travaux est effectivement clairement énoncée dans le DTU. Donc c'est une réception qui doit se faire à 5 mètres du parement. Et il y a également des tolérances qui sont indiquées dans le DTU, qui concernent donc la planéité des ouvrages finis, ainsi que l'alignement entre les joints d'un niveau à l'autre.